Salut à tous et bienvenue sur Touche de Panache. Aujourd'hui, à quelques jours de Noël, on plonge dans l'univers flamboyant de la couleur rouge. La teinte qui incarne l'esprit des fêtes, mais aussi l'audace et le pouvoir. On va parler de son impact dans la mode masculine, de son histoire fascinante et bien sûr, comment l'intégrer dans votre garde-robe avec style. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des conseils de style et des anecdotes qui enrichiront, j'en suis sûr, votre culture du vêtement. Vous êtes déjà plus de 1000 à me suivre et je tiens à vous dire un grand merci pour votre soutien. Je vais devenir tout rouge. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec vos amis pour diffuser un peu de panache autour de vous. Prêt à passer au rouge? Allez, c'est parti. En portant du rouge, vous faites une déclaration de style audacieuse. Vous attirez les regards, vous affirmez votre confiance en vous et votre charisme. C'est une couleur qui s'impose, que ce soit lors d'un dîner de Noël, une réunion professionnelle ou même une sortie entre amis. Le rouge capte l'attention comme aucune autre couleur. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser à votre avantage? D'ailleurs, sachez que même dans le monde de la psychologie des couleurs, le rouge est reconnu pour stimuler l'énergie et la motivation. Le rouge est souvent qualifié de power color. Dans le monde politique et professionnel, cette couleur est utilisée pour véhiculer des messages d'autorité, de dynamisme et de succès. Prenons l'exemple de la politique. Vous avez certainement remarqué que de nombreux politiciens, comme Donald Trump, portent presque systématiquement des cravates rouges. Pourquoi? Eh bien parce que cette couleur attire instantanément le regard et véhicule une image de force, de détermination et de leadership. Le rouge dit clairement « Je suis là pour gagner, alors suivez-moi ». Ce n'est pas réservé aux seules personnalités publiques cependant. Dans votre quotidien, le rouge peut devenir un allié puissant. Par exemple, une cravate ou une pochette rouge dans une tenue de bureau peut non seulement renforcer votre image, mais aussi vous donner un petit coup de boost de confiance, ce qui est particulièrement utile lors d'une présentation importante ou d'une réunion décisive. Qui n'a jamais remarqué un directeur avec une touche de rouge, comme une cravate ou des boutons de manchette, qui le rendent immédiatement plus autoritaire et assuré? Maintenant, vous savez quelle couleur porter lors de votre prochain entretien avec votre N+1 si vous voulez le convaincre de vous augmenter. Cela fonctionne aussi dans votre vie personnelle. Par exemple, pendant les fêtes, c'est une façon subtile de célébrer l'esprit de Noël sans tomber dans l'extravagance. Alors, n'hésitez pas à adopter cette couleur audacieuse qui donnera un vrai coup de pouce à votre style. Le rouge a une histoire fascinante. Et ça n'a pas toujours été la couleur du Père Noël. Oui, vous avez bien entendu. Avant les années 1930, le Père Noël était souvent représenté en vert, en bleu ou même en brun, les couleurs rappelant la nature et les forêts nordiques. Mais c'est Coca-Cola qui a changé la donne dans une célèbre campagne publicitaire de 1931. Ils ont habillé le Père Noël de rouge et blanc, des couleurs qui s'accordaient parfaitement avec leur logo. Le succès de cette campagne a été tel que cette image du Père Noël est devenue universelle. Aujourd'hui, tout le monde associe la couleur rouge à Noël et il est difficile de l'imaginer autrement. Cette campagne a fait plus que de changer l'apparence du Père Noël. Elle a aussi renforcé l'iconographie du rouge comme la couleur symbolique de la générosité, de la fête et de la chaleur familiale. D'ailleurs, si vous aimez les anecdotes historiques, sachez qu'à une époque, la couleur rouge était également un symbole de richesse. Au Moyen-Âge, les nobles portaient souvent du rouge pour marquer leur statut élevé, et cette tradition s'est perpétuée dans les uniformes militaires et les cérémonies officielles jusqu'à aujourd'hui. Le rouge a longtemps été perçu comme une couleur symbolisant le prestige et le pouvoir, notamment à travers la pourpre de Tyr, teinte obtenue à partir du mollusque murex. Cette couleur était extrêmement coûteuse à fabriquer, ce qui en faisait un privilège réservé aux plus riches et aux souverains. Par exemple, dans l'Empire romain, porter une tunique de couleur pourpre était un privilège exclusif de l'empereur. De même, au Moyen-Âge, la pourpre et d'autres nuances de rouge étaient réservées à l'aristocratie et à la royauté. Cependant, à mesure que les méthodes de production des pigments se sont améliorées, notamment avec l'extraction du carmin à partir de la cochenille, le rouge est progressivement devenu plus accessible. Par conséquent, bien que la couleur rouge ait longtemps été associée à l'élite, elle est devenue plus courante et accessible au fil du temps, notamment dans le cadre de la mode bourgeoise à partir du XVIIIe siècle. Impossible de parler de rouge sans évoquer les célèbres pantalons Garance de la Première Guerre mondiale. Ces pantalons rouges éclatants étaient portés par les soldats français au début du conflit. Cette couleur était symbolique de l'héritage militaire et de la bravoure, un hommage aux soldats napoléoniens qui portaient aussi du rouge. Cependant, durant les premières phases de la guerre, ce choix de couleur s'est révélé
catastrophique. Le rouge vif attirait l'attention et rendait les soldats français particulièrement visibles sur le champ de bataille. À l'époque, la guerre s'était modernisée avec l'arrivée des mitrailleuses, de l'artillerie lourde et des tranchées. Le camouflage était devenu crucial, et ces pantalons rouges ont transformé les soldats français en cible parfaite pour les Allemands. Les poilus étaient vus de très loin, ce qui a contribué à des pertes humaines tragiques. En fait, l'armée française a longtemps résisté à l'idée de changer l'uniforme, en grande partie par souci de tradition et de prestige. Mais face aux pertes massives, ils ont finalement adopté des uniformes plus adaptés aux nouveaux enjeux, avec la tenue bleu horizon, beaucoup plus discrète sur le terrain. Ces pantalons Garance sont donc devenus un symbole de la lente adaptation de l'armée française aux nouvelles réalités de la guerre moderne. Une leçon importante en matière de style. L'adaptation est cruciale, et pas seulement en matière de style militaire. Alors, maintenant que nous avons exploré l'histoire et la puissance du rouge, passons à la pratique. Voici 3 exemples de ce que vous pouvez faire pour intégrer cette couleur audacieuse dans votre garde-robe sans tomber dans l'excès. Le costume bordeaux. Parfait pour un événement festif ou une soirée spéciale. Vous pouvez choisir un costume bordeaux ou un rouge très sombre, plus subtil et élégant qu'un rouge vif, comme un rouge cerise. Associez-le à des couleurs neutres, comme une chemise blanche, pour créer un bel équilibre. Un tel ensemble vous donnera une allure distinguée tout en vous permettant de vous démarquer franchement. Un costume rouge sombre bien coupé est une vraie déclaration de style, surtout lors des fêtes de fin d'année. Le chino rouge. Oui, le pantalon de toile rouge dépareillé fonctionne aussi. Un chino rouge ou lit de vin peut vraiment donner du peps à une tenue sans trop en faire. Il faut simplement l'associer à des pièces plus sobres, comme un manteau bleu marine ou un col roulé crème. Cela crée un contraste élégant sans que le rouge prenne trop le dessus. Enfin, les accessoires rouges. Pour ceux qui préfèrent un style plus subtil, optez pour des accessoires rouges. Une cravate, un foulard, une pochette de costume ou des chaussettes rouges peuvent être la touche parfaite pour dynamiser subtilement une tenue. Ces petites touches suffisent souvent à faire ressortir votre tenue sans paraître trop voyant. J'en profite pour vous dire que vous pouvez trouver une très belle sélection d'accessoires rouges sur mon site touchedepanache.com. Enfin, attention aux pièges. Les couleurs que nous portons près du visage peuvent avoir un impact subtil mais significatif sur la façon dont notre teint est perçu. Par exemple, une chemise bleue mettra en valeur le bleu de vos yeux, tandis qu'une chemise rouge accentuera les tons rouges, y compris les petites irrégularités ou sensibilités de votre peau. Ainsi, si votre peau a tendance à présenter des rougeurs ou des imperfections, il est préférable d'éviter le rouge à proximité directe du visage. Pourquoi ? Parce que les vêtements encadrant le visage interagissent avec les nuances de votre carnation. Ils peuvent soit les équilibrer, soit les amplifier. Le rouge en particulier agit comme un révélateur des tons chauds et rosés, ce qui peut accentuer les contrastes au lieu de les adoucir. Cela ne signifie pas que cette couleur est à bannir totalement si votre peau est sujette aux taches de vin, aux rougeurs ou à la coupe rose. Vous pouvez tout à fait profiter de cette teinte vibrante et élégante, mais privilégiez de l'intégrer à votre tenue loin de votre visage. Par exemple, à travers votre pantalon, vos accessoires ou vos souliers. De même, le rouge est une couleur qui se marie particulièrement bien avec les peaux mates et foncées. En effet, ces carnations plus profondes peuvent facilement porter des teintes de rouge intense, comme le cinabre ou le rouge écarlate, qui ressortent magnifiquement. Mais si vous avez la peau très pâle, ça ne veut pas dire que vous êtes puni et privé de rouge. Je vous recommande cependant d'opter pour des rouges plus sombres et moins vifs, comme le bordeaux ou le sang de bœuf, afin d'éviter que la couleur ne jure trop avec votre teint. Pour conclure, le rouge, dans la mode masculine, c'est bien plus qu'une couleur. C'est une déclaration de style audacieuse, un symbole de fête, de pouvoir et de courage. Que vous choisissiez un costume flamboyant ou des détails subtils, le rouge peut transformer votre style et faire de vous le roi des fêtes de fin d'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez un vêtement ou un accessoire rouge fétiche ? Dites-le nous dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis. Passez de bonnes fêtes et d'ici la prochaine vidéo, restez élégants.